Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de vos énergies pour ce premier jour du mois de décembre. Donc voilà, on est dans la ligne droite pour la fin de cette année. En tout cas, bon, il y a Noël, mais on est en train de gentiment mettre un terme à une année 2021. Donc pour certains, ben, on arrête une ambiguïté hein, pour entamer un renouveau. Et en tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, c'est que vous soyez encore mieux l'année prochaine que vous êtes maintenant. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ce que je demande à vos anges et à vos guides, surtout qui vous accompagnent dans ces démarches-là. Allez, on arrête de papoter. Aujourd'hui, c'est Café Domancy. Je tiens à remercier, je sais plus, il y a une de nos abonnés donc, qui m'a fait la remarque et mille merci. Parce que en fait j'ai tagué faux la vidéo d'hier, donc autant vous dire que voilà, en ce qui concerne les vues c'est la chute libre, mais c'est pas grave. Par contre, il y avait vraiment des messages profonds. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc, si vous n'avez pas pu aller voir la vidéo d'hier, s'il vous plaît, allez-y. C'est pour que vous puissiez recevoir un message clair, net, hein, parce qu'ils étaient assez au taquet hier. Donc voilà. Je tiens à la remercier parce qu'elle m'a remarqué, elle m'a fait la remarque comme quoi, ben, on n'était pas le bon jour, hein, c'était pas le 29, mais c'était le 30. Donc voilà, comme je sais jamais quel jour on vit, je tag, on a beau regarder 15 000 fois, voilà, c'est comme quoi il y a des choses qui sont pas importantes. Donc voilà, donc je tiens à la remercier parce que comme ça j'ai pu faire, j'ai pu changer. Donc si t'es par là, gros bisous, merci. Allez, c'est parti, on y va avec la café de Mancy. Il y a beaucoup d'eau, hein, donc sincèrement, je sais pas si je vais pouvoir lire la sous-tasse. Je crois pas parce qu'on a beaucoup, mine de rien. Donc, je sais pas, non, je peux pas. Je suis navrée, mais j'ai pas enlevé l'eau. Mais il faut croire que je devais pas le faire. Quoique... Si je tire, si je tire, si je tire, si je tire... Vous voyez Toujours moyen de faire une lecture. C'est juste pour que vous compreniez qu'il faut pas... Il n'y a pas de limite hein, quand on... Si on doit écouter, s'il y a des messages à transmettre, la cafédomancie comme l'encromancie, c'est juste un support. C'est un oracle, très clairement. D'accord. Donc voilà. Je vais essayer de ne pas bouger. Voir s'il y a l'eau qui commence à s'écouler. Là, c'est cool. Puis comme ça, je pourrais quand même vous faire une petite lecture. Voilà, on va laisser ça comme ça. Comme ça absorbe juste l'eau et pas beaucoup de... Je suis désolée, j'aime bien être opérationnel direct, mais bon, c'est comme ça. Donc là, vous voyez que la lecture, elle est en train de... Enfin, la carte est en train de sortir. Elle se crée devant vos yeux. Puis en fait, c'est comme ça que je vous fais le café. Hein. Sauf quand je le bois, mais après, vous voyez pas comme il faut. Donc voilà. Ah, juste une petite chose. Je fais encore une petite parenthèse. Je suis désolée. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur Messenger avec la photo de vos tasses. Prenez conscience que si je ne vous réponds pas, c'est que si je devrais répondre à chacun d'entre vous, ça serait une lecture, ça serait une séance. Or, ceci est mon travail, d'accord donc, comme vous, ben, vous payez des impôts sur ce que vous gagnez. Moi, c'est la même chose, c'est mon gagne-pain, d'accord. Donc, ne prenez pas à mal si je ne vous réponds pas. C'est que, ben, de un, comme je vous le dis assez souvent, hein, ce que moi je vois ici et ce que vous voyez n'est pas la même chose. Donc, j'aurai une autre interprétation. Mais par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, c'est que je vous fasse une lecture de votre tasse de café par le biais de
WhatsApp ou autre chose. Après, c'est clair, je ne travaille pas gratuitement, hein, il faut avoir les pieds sur terre aussi. Ceci est mon travail, d'accord? Donc, si c'est vraiment votre demande, je pourrais regarder et puis regarder comment rémunérer cette prestation-là aussi, hein, d'accord? Donc, euh, donc voilà. J'essaye aussi un petit peu de m'affirmer, même si c'est très dur. Je sais pas me vendre, hein. C'est peut-être quelque chose qui me manque, mais enfin bref. Si vous aussi, vous savez pas le faire, ben, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit travailler, même si ça nous fait claque. Même si ça nous fait chleu. Hein? Allez, on a assez bavardé, on a attendu. Là, il n'y a plus rien. Il y a encore un petit chouïa ici. Et très clairement, vous voyez plusieurs choses. Vous avez une autre vision. Parce que ici, si je fais selon ce que vous voyez, hein, par rapport à la distance aussi, hein, parce que c'est clair que j'ai pas du tout la même chose. Ici, on pourrait voir qu'il y a un petit peu comme si il y aurait comment je pourrais vous dire ça? Un dauphin qui sortirait de l'eau, d'accord, qui resterait un petit peu sur ses nageoires et puis qui ferait un petit peu le beau et qui viendrait ici eh bien te faire une révérence, une bénédiction de la bienvenue, d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez, mais très clairement, on est dans ce premier mois de décembre et pardon, je ne vous ai pas donné l'ange du jour. Bah, élévation, tiens donc. Donc, c'est les Aya pour ce mois de décembre, premier, et on vous parle ici d'élévation, hein. Je vous montre comme ça, vous pouvez faire une photo, et puis comme ça, vous avez aussi les anges pour faire vos demandes à des jours précis. Comme ça, vous êtes au clair aussi, hein. Je vous cache rien, rien à cacher, vous avez tout en barre d'infos. Donc, vous voyez ce petit dauphin, je vous ai parlé de révérence, un petit peu comme si on viendrait ici vous dire sois le bienvenu, sois la bienvenue. On est dans cette élévation, on est en train d'accueillir quelque chose pour ce début de décembre, les petites pousses, d'accord? Donc, prenez conscience de ça. On te voit ici sur un piédestal. Et si on regarde ce piédestal, moi si je le définis un petit peu plus avec l'ombrage de la lumière, j'ai l'impression ici que tu arrives enfin à voir les choses clairement. Il y a eu des difficultés, il y a eu énormément, hein, c'est plein ici. Chacun d'entre nous, on vit nos difficultés selon notre parcours de vie, c'est comme ça, hein. Donc, il faut être au clair aussi avec ça. Mais très clairement, là, tu arrives à la cime, au sommet, d'accord? Pas au sommet de la difficulté. Tu as fini, tu arrives enfin à ce seuil de liberté, hein. Cette liberté tant attendue, celle qu'on attend depuis bien longtemps, d'accord? Depuis le début aussi, un petit peu de ce qui se passe, de ce qui nous entoure. Très clairement, on nous a aussi privé un petit peu de notre liberté. Mais tout dépend de quelle manière on se positionne. Encore une fois, je le dis et je le répéterai jamais assez. Il y en a qui aiment mettre le couteau sur la plaie et puis ça nourrit un mécontentement, ça nourrit une négativité et ça plombe le moral, ça plombe des amitiés et tout ça. On n'est pas là pour ça. Regardez les choses d'une autre manière. On vous prive de quelque chose, ok. Qu'est-ce que ça anime en toi? Pourquoi ça te dérange autant? Et il faut aller travailler dans ça. Ce qu'on est en train de vivre avec ce Covid, je fais juste une petite aparté comme ça, hein. Encore une fois, c'est ce que eux, ils me donnent comme enseignement et de ce que je peux, moi, comprendre aussi, d'accord? Je suis humaine, donc à des moments, je pique aussi ma crise parce que ça m'agace, et puis voilà. Mais très clairement, avec ce Covid, eh bien, on nous a privé énormément de notre liberté. C'est la base primaire, d'accord? On est en train de vivre, en fait, on a le même ressenti, la même blessure que si on était en train de vivre une guerre. Seulement, cette guerre, on ne la voit pas, d'accord? Et on est toujours en alerte. Mais tout dépend dans le point de vue où on se place. J'en reviens là-dessus. Parce que si on écoute tout ce qui se passe autour de nous, il y a des complotistes partout, il y a des machins partout. Mais en fait, qu'est-ce qui te dérange à toi? Ok, pour certains d'entre vous, vous avez perdu votre travail. C'est dur, je peux le comprendre, c'est la merde. D'accord? Mais qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir rebondir? Pour d'autres, eh bien, c'est l'apothéose, ce Covid. Parce ils sont remplissent plein les poches. Très clairement, ils ont décidé de travailler avec les énergies là
un peu moins forte, un peu moins positive, et on est dans cette emprise, d'accord? Mais tant mieux, c'est leur parcours, ben, tant qu'ils en fassent bon usage, c'est ce qu'il faut leur demander. Mais très clairement, j'aimerais que vous compreniez que malgré votre ambiguïté actuelle, et puis moi je parle de ce Covid parce que c'est beaucoup, on parle que de lui, hein, donc il n'y a que ça, hein, on écoute tous les médias, machin, gna gna, et on est dans cette peur. Moi, personnellement, eh bien, oui, je suis dans la peur. Ben voilà, parce que les médias nous foutent les boules, mais ils ont leur part de vérité. Faut pas se leurrer, hein. Si un vaccin, pour moi, c'est pas un vaccin, mais c'est plus un traitement. Mais s'il est là, c'est bien pour quelque chose. Donc, il faut arrêter de dire que c'est négatif, que machin. S'ils le mettent sur pied, hein, l'univers entier, la Terre entière ne se mettrait pas sur la même longueur d'onde, à essayer de se mettre sur la même longueur d'onde, seulement pour le maintenir en laisse. À un moment donné, il faut aussi voir les choses clairement. Ils ont aussi des responsabilités envers nous et ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, comme nous on fait du mieux qu'on peut pour élever nos enfants, malgré qu'ils fassent tout l'inverse de ce qu'on leur dit. À des moments, on sait aussi ce qui est bien pour eux. D'accord? Donc il faut prendre conscience de ça. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers cette ambiguïté dans laquelle vous êtes, s'il vous plaît, regardez ça d'une manière différente. Qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'anime une peur? Ok, va la chercher. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour la travailler? Moi, personnellement, j'en reviens là-dessus, hein, je suis au clair avec vous, je ne vous cache rien. Moi, ça m'a ravivé une peur, mais monstre. Mais je vais pas vous le cacher. Mais d'un côté, j'ai pris conscience que cette peur ne m'appartenait pas. Ça appartenait à un parcours passé. On a tous eu des ancêtres qui ont vécu une guerre. Donc on a des mémoires qui sont un petit peu qui se réaniment. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu à l'encontre de certaines choses parce que bah, c'est où on est pour ou on est contre. Mais à un moment donné, il va falloir prendre conscience qu'il faut qu'on aille sur la même longueur d'onde, sinon on n'arrivera jamais à s'en sortir. D'accord? C'est ou on aide, ou alors on reste dans son coin et on n'aide pas. Prenez conscience, vous pouvez comprendre ce que je veux vous dire. Je m'éparpille un peu, mais c'est juste pour que vous voyez aussi que malgré l'ambiguïté que vous vivez pour certains d'entre vous, il faut la considérer. C'est lourd, je comprends à 1000%, d'accord? Je sais très bien, il y a beaucoup de précarité et tout ça, et ça me bouffe de l'intérieur. Je ne peux pas comprendre que les gens aient autant de moyens et qu'ils en fassent rien pour aider ceux qui sont les plus démunis. Encore une fois, on voit dans quelles énergies est l'univers actuellement, et la Terre, hein, je parle de l'univers, mais voilà, il y a toujours un positif et un négatif. Actuellement, c'est le négatif qui prédomine, mais on prend aussi conscience et à un moment donné, on va arriver à trouver cet équilibre parfait. C'est qu'une question de temps et tout dépend de nous, d'accord? On ne peut pas prédire, on ne peut pas prévoir des choses qui vont arriver, hein, mais on peut voir un petit peu vers quoi on va et après on fait des pronostics très clairement. Hein, il faut aussi être au clair avec toutes ces choses. J'en reviens à ça. On vous parle ici d'une bénédiction, très clairement, d'accord? Tu le vois là. On vient t'accueillir, te dire que tu arrives à la fin de ce sacrifice, de cette dualité. On voit ici aussi qu'on est un petit peu dans cette énergie du dragon, d'accord? Le dragon, c'est le feu, c'est la purification, c'est la force, c'est le pouvoir de prendre de la hauteur, d'accord? Par rapport un petit peu à... vu qu'on nous parle ici du dragon, pour moi, c'est quelque chose un petit peu qui est en train de faire un travail autour de nous, d'accord? On a l'aigle qui nous parle ici de prendre la hauteur de domination, hein, d'objectivité différente. Pour moi, l'aigle et le dragon sont assez significatifs. À une différence, c'est que l'aigle, pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec le pas l'émotionnel, mais avec tout ce qu'on aurait envie d'exprimer, de dire, d'accord, de mettre en mots ce qu'on n'ose pas
dire intérieurement. Et ici, le dragon, il vient justement purifier tout ce mal-être qu'on a intérieurement, d'accord? D'où on vient ici vous bénir, on vient ici te dire, on a l'eau et on a le feu, on a le yin et on a le yang, on a vraiment cet apaisement, cette stabilité, cette tranquillité qui se met en place pour vous, d'accord? Donc prenez conscience de ça. Ici, on voit qu'on arrive aussi, tu arrives enfin, d'accord, à cette protection familiale. Et mon Dieu, ce que tout le monde est en attente de ça. Tout ce qu'on veut, c'est protéger les siens. Et on te parle ici de protection. Si on regarde bien, hein, si vous arrivez à agrandir un petit peu l'image, je vais essayer après de vous la montrer vu qu'il n'y a plus d'eau. On voit que on est dans une accolade, comme si on célébrait enfin une libération, différente soit-elle au niveau qui est le vôtre, mais très clairement, on vient vous bénir de cette réussite que vous êtes en train d'avoir, d'accord? Et on vient ici, le dragon vient lui-même aussi vous faire la révérence parce que, eh bien, ce travail, cette montagne par laquelle tu es passé, eh bien, ça a fait raviver aussi en toi un émotionnel que l'aigle et que le dauphin, eh bien, ils t'ont aidé à voir d'une manière différente et à purifier cela aussi à ta façon, à travers aussi ta méthodicité, à travers aussi des recherches, à travers aussi ta méditation, à travers aussi, eh bien, ta prise de conscience et un travail aussi en lien avec le passé. Donc, rien n'arrive par hasard. C'est pour ça que ce mois de décembre, il avance, on te parle d'élévation et très clairement, elle est là. D'accord. Donc, on a cette embrassade, cette accolade, parce que voilà, quand on fait une embrassade et une accolade, c'est qu'on est content. Là, on est content, hein, c'est pas pour un moment de deuil ou j'en sais rien, hein, ça on laisse de côté, hein, c'est bon. Hein. Mais très clairement, on est dans cette stabilité, quoi. Je peux pas vous dire ça autrement. Euh, ouais, stabilité. On vient vous amener à votre point idéal, très clairement. D'accord? On dirait aussi que par rapport aux parents, eh bien, il y a aussi de porter son enfant à son point le plus haut. D'accord? Donc pour moi, il y a vos enfants, peut-être qu'ils arrivent actuellement à un stade où ils sont en train de s'élever dans leur monde aussi. Hein, et on est dans euh, dans cette joie, très clairement. C'est assez... le message, il est très amour. Hein. Là, je me retiens parce que je suis maquillée, mais j'ai assez la moutarde qui me monte là. Donc, dans le sens où j'ai les larmes aux yeux. Donc, mais enfin, bref. Prenez conscience que c'est beaucoup... C'est très amour. Hein, c'est beaucoup d'amour. On voit ici que... ce caca là, d'accord, alors je m'excuse de vous parler comme ça, mais comme ça vous prenez conscience de, c'est vraiment la merdouille par laquelle vous êtes passé, d'accord. On regarde ici, il y a une montagne, mais ce qui est joli, c'est que ça nous paraît une montagne, mais si on regarde, il y a plein de moments de rencontres, élévation. Donc il y a des petits chemins, un petit peu comme tout dépend, c'est où on gravit la montagne à pic, et là bah, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué, machin, faut être outillé, gna gna gna. Ou alors on gravit cette montagne, donc ce cheminement hein, qui est encore, on arrive à un palier, d'accord. Maintenant, on doit accéder à l'autre très clairement. Et là, on voit qu'il y a plein, ça va un petit peu en zigzag. Donc, tu avances, tu rencontres du monde qui t'aide à avancer, tu acquiers en même temps eh bien, des compétences, des connaissances, des collaborateurs, vraiment ce petit parcours. Tu vas gravir cette montagne tranquillement, paisiblement, et tu auras l'impression toujours d'être au plat, d'accord? Au plat dans le sens où, voilà, tu n'es pas en train de te fatiguer, tu marches paisiblement, sereinement, comme si tu étais à plat, et tout ça, eh bien, en faisant des rencontres bienveillantes, voilà, tout ce qui t'amène à cette réalisation de ton toi. Très clairement, c'est très joli, très 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 joli. Euh, hmm.
Alors, pour ceux et celles qui sont actuellement en recherche de travail, eh bien, vous avez ici le dragon qui est là. Si on regarde, il y a aussi encore des escaliers, hein. On dirait aussi une personne qui vient peut-être caractère assez fort, hein, qui dit dragon, c'est assez une personne de caractère haut placé et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'on va ici vous donner cette bulle de protection, d'accord, pour que vous puissiez peut-être changer de travail parce qu'actuellement, eh bien, ça ne te convient pas et puis tu recherches un autre job et bah, tu en as discuté très clairement aussi avec tes supérieurs, dire bah voilà, je ne m'épanouis plus ici, ils ne peuvent pas te donner ce que tu demandes, mais par contre, ils vont parler en bien de toi à une autre entreprise, d'où on a cette membrane protectrice autour de toi pour que tu puisses accéder à un autre palier, à un autre lieu. D'accord? Donc à ce niveau-là, que vous soyez en recherche de travail ou que vous soyez dans l'attente d'une mutation, sachez que c'est en train de venir à vous. D'accord? On est encore en train de mettre au clair certaines affirmations vu qu'on a ici l'épée. Hein, l'épée représente tout ce qui est en dualité avec ce qui se passe actuellement. Donc c'est qu'une question de temps, mais sachez que les choses elles sont en train de se mettre en place. Et vous ne repartez pas sur le même schéma, hein, d'accord? On est vraiment en train de vous créer une passerelle. Prenez conscience de ça. D'où ici, on vous élève, il y a une protection. Si on regarde, on pourrait presque dire que c'est aussi un trophée, hein. Vous arrivez aussi à ce trophée. Pour moi, il y a une réalisation, hein. Aujourd'hui. Peut-être que vous obtenez peut-être ce fameux Graal tant attendu, hein, pour certains d'entre vous. Donc on est vraiment dans cette protection, hein, dans ce monde, un nouveau monde très clairement, hein, élévation, nouveau cycle. On est en train d'y acquérir, d'y arriver, hein. Euh, Par rapport aussi, on a ici un petit peu la croix, on aurait dit la croix suisse, hein, mais on me l'amène un petit peu à la croix rouge qui veut dire l'aide à l'autre très clairement. Donc j'ai l'impression aussi que pour beaucoup d'entre vous, eh bien vous êtes dans cette phase de mutation, peut-être où vous changez carrément d'orientation professionnelle et que vous vous dirigez sur un travail qui est dans la bienveillance à l'autre. Ça c'est aussi possible. D'où ici on vient vous mettre le nécessaire sur votre chemin. Hein, on dirait le dauphin de votre côté, mais pour moi, c'est une personne. Et ici, de ce qui s'est écoulé, si on pourrait regarder, je vais vous montrer, hein, que vous preniez conscience à quel point la café de Moncy, en fait, c'est un oracle qui se crée, hein, rien que on ne peut pas recréer le même, c'est pas possible, c'est pas, it is not possible, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un tronc d'arbre, hein, qui a été un petit peu mal fichu, qui a été un petit peu rafistolé ici, rafistolé, et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui vient euh, prendre sur son dos, porter ce monde, d'accord? Et toi, eh bien, tu as porté cette lourdeur de ce monde, hein, selon, eh bien, ton parcours, très clairement. C'est pour ça qu'on te dit qu'on essaye encore de maintenir cette stabilité pour qu'il n'y ait pas de changement, hein, pour qu'il n'y ait pas d'évolution. Comment je pourrais dire? C'est pas clair ce que je suis en train de dire parce que tu vas le prendre d'une autre manière. Euh, Actuellement, on a ici un renouveau qui s'offre à toi aujourd'hui, d'accord? Et cette, cette, cette synchronicité, voilà, d'accord, idéale qui s'ouvre aujourd'hui ce 1er décembre, d'accord? Eh bien, elle va durer jusque... en tout cas, il faut compter que c'est ce 1er décembre, d'accord? Parce que j'ai l'impression que ça va quand même durer encore 3 jours à venir. D'accord? Mais pendant ces 3 jours, vous allez arriver à une stabilisation. Ça veut dire à un idéal où il y a une ouverture, une fenêtre qui s'ouvre pour vous pour que tu puisses avancer sur ton parcours. D'accord? Mais pour que cette fenêtre reste vraiment ouverte et qu'elle ne branle pas et puis qu'elle ne se fracasse pas, ça veut dire qu'elle ne change pas, un petit peu comme...
le labyrinthe, hein, d'accord, ou à un moment on vient ici te couper le passage pour que justement ce passage reste bien ouvert encore pendant ces jours ici à venir, pendant ces 3 jours. On voit qu'il y a quelqu'un qui est là aussi et qui aide à ce que eh bien, cette passerelle reste ouverte, d'accord. Et non seulement, c'est pour ça que je dis que d'un côté, ça appartient à un parcours difficile dans lequel tu as passé, que tu as dû supporter eh bien, cette lourdeur avant que cette passerelle eh bien, ne s'ouvre. Et puis maintenant qu'elle est ouverte, on vient ici te prendre, te dire, allez, viens, maintenant tu es là, d'accord? Vas-y, moi je tiens ce portail ouvert. Ça veut dire que je prends moi la charge. Ce qui veut dire moi, ça veut dire les anges, les guides qui sont autour de vous. Ils maintiennent encore de toute leur force cette charge pour que tu puisses traverser cette passerelle. D'où on vient ici t'amener à un point de hauteur pour te dire c'est bon, maintenant vas-y. D'accord? Je veux que vous preniez conscience de ça. Et là, vous le voyez très bien. Et vous avez 2 personnes, on le voit ici et on le voit là, ici. Vous avez 2 personnes qui essayent de maintenir ce portail vraiment ouvert. Et en attendant, eh bien, il y a quelqu'un qui supporte bien qui supporte le tronc hein, de cet arbre, hein, de cet anneau qui s'ouvre à vous. Il y a une énergie qui vient ici supporter la charge à votre place pour que vous puissiez eh bien, passer de l'autre côté donc de cette nouvelle élévation qui s'offre à vous. D'accord? Est-ce que vous voyez? Donc voilà, ça fait combien de temps? 26 minutes. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. J'en fous partout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous montrer. Vous voyez cette tête, on dirait un visage un petit peu de côté. On voit que ça travaille énormément en ce qui concerne ici, eh bien, ben, ça cogite intérieurement. Il y a aussi des ouvertures qui sont en train de s'offrir à vous, hein, de s'ouvrir à vous très clairement. Il y a aussi une prise de conscience, ça cogite, mais ça cogite dans la bienveillance, dans le bien. Vu qu'ici, on a mis un petit peu les bouchées doubles intérieurement à vous, hein, d'où j'ai l'impression que vous avez aussi des possibilités qui se manifestent hein, à vous. Alors, on est dans les énergies de ce 1er décembre. Je vous ai dit que ce portail reste ouvert encore dans les 3 jours ici à venir. Et si tu tombes un autre jour sur cette vidéo, c'est que pour toi, eh bien, la passerelle, elle commence maintenant. D'accord? S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Bref, il y a vraiment un message clair. Précis pour vous. Donc ici, il y a un petit peu tout ce qui est en train de mettre, qui est en train de se mettre en place, comment je peux dire ça? Il y a quelque chose ici qui est en train de naître. On vous fait prendre conscience que vous avez des idées nouvelles qui sont en train de se manifester à vous. Hein. Des fois, c'est des idées un petit peu loufoques, mais punaise, si elles sont loufoques, si elles te paraissent impossibles à réaliser, c'est qu'il y a quelque chose, il y a matière à travailler, d'accord? Oui, actuellement, tu ne peux pas. Écris-le, note-le sur un papier. Essaye de voir comment tu peux faire, comment tu peux contourner, comment tu peux le mettre en matière, comment tu peux le travailler pour que après, eh bien, les choses, elles se mettent en place, d'accord? Souvent, on a des idées loufoques, on les met sur papier, puis on revient un petit peu tous les jours. Ok, aujourd'hui, ça ne me parle pas encore. Le lendemain, ça ne me parle pas encore. Puis, tout au long, tu entends des choses, tu discutes et machin, puis voilà, tu argumentes tous les jours de quelque chose et à la fin, ça fait un truc monstre. Un truc de ouf. Là, on est en train de vous faire bouillonner la cervelle avec des idées nouvelles. Je m'excuse, je bégaye parce que je dois comprendre et traduire. Donc voilà. Il y a aussi une naissance. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi... je le souhaite, hein, pour ceux et celles qui sont vraiment dans la demande de la fécondité, là je parle vraiment d'un petit bout de chou, j'ai l'impression qu'ici il y a, quand on vient apprendre une grossesse, c'est encore au stade embryonnaire, mais il y a déjà, voilà, pour moi, vous apprenez que ou vous êtes enceinte, ou alors
qu'un membre de la famille attend un heureux événement, d'accord? On est ici dans ce début de grossesse, donc pour moi peut-être entre 2 3 mois, même pas, hein. C'est très très frais, très très frais. Attention aussi avec tout ce qui concerne ici vos dents, d'accord? Il faudrait, donc je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je pense que tu oublies d'aller faire un contrôle. Tu as un petit peu le corps qui résonne un petit peu, qui est un petit peu mal fichu. D'accord? Et puis j'ai l'impression que ça vient par le biais de la dentition. Donc il faudrait peut-être aller contrôler. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a une carie qui est en train de se mettre en place ou alors un plombage qui est très ancien, qui commence ici à enquiquiner un petit peu sur ton corps, hein. Donc voilà, il faudrait peut-être aller contrôler parce que même si tu as pas mal aux dents, j'ai l'impression que cette ambiguïté vient d'un traitement dentaire, donc à contrôler. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a ici le cycle, un petit peu le... Ah, comment on appelle ça? Le sablier. C'est pas le sablier, mais enfin bref, t'as compris. Euh, Ce sablier, juste pour vous dire que c'est d'où on vous parle ici d'élévation, hein, c'est pas rien, hein. Le sablier, eh bien, un petit peu comme le... Je suis désolée, j'arrive pas à trouver mes mots. Mais bref, le 8, voilà, on prend le 8. Mais c'est plus le sablier. C'est dingue, mais je vais partir sur la définition un petit peu de l'infini. À un moment, le symbole de l'infini, eh bien, ça se croise. C'est où on est dessus, dans la lumière, ça veut dire qu'on est bien, ou alors on est dessous, on est face à une ambiguïté, à une difficulté dans laquelle on doit passer, d'accord? Et on vient ici vous dire qu'avec le sablier, c'est pour ça que je ne comprenais pas, avec le sablier, eh bien, vous êtes dans ce changement. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est qu'une question de grain de sable. D'accord? Donc peut-être que actuellement, eh bien, ça fait encore un petit peu des rayures actuellement, hein, c'est encore pas lisse parfait, parce qu'il y a encore des choses qui doivent être nettoyées, purifiées, prises en conscience, et puis libérées. D'accord? D'une fois que ça sera fait, eh bien, il y a ce portail parfait qui est là pour que tu puisses avancer. Tacus? D'où on vous donne ici des idées, hein, claires. On est aussi dans cette protection, hein, prenez conscience, c'est impressionnant. On a ici l'hippocampe. Alors je vous laisse aller chercher la signification pardon, de l'hippocampe. D'accord? Signification spirituelle de l'hippocampe. Vous tapez ça sur Google, sur YouTube, voilà, vous trouvez, hein. Il y a plein de choses. Alors, il y a le chat. Bon, ça, c'est plus en lien avec... pour moi, le chat, c'est vraiment protection, hein, par rapport aux énergies qui sont autour de vous, hein, parce que c'est les plus grands médiums, hein, c'est bien les chats. Les grands protecteurs, hein, c'est eux qui digèrent aussi les énergies négatives à votre place et qui sont aussi en train de vous purifier, hein, prenez conscience de ça. Et puis, on a cet hippocampe. Et de cet hippocampe, on a un petit peu un roi, un petit peu comme si on avait un roi fatigué qui a un casque de protection, hein, derrière. Donc, il ne peut plus recevoir de coups derrière, hein, il est protégé. Mais très clairement, l'hippocampe ici l'amène un petit peu comme si il avait c'est comme s'il nageait vachement vite, quoi. Très clairement, hein, mais je comprends pas la signification. Ça, c'est à vous de chercher, d'accord? Je pense qu'il y a des choses que ça doit vibrer en vous. Allez chercher. Pour moi, le roi, c'est une stabilité, d'accord? Il a été déstabilisé. Le roi, bah, c'est toi, d'accord? On n'arrivera plus à te blesser depuis derrière, d'accord? D'où le chat aussi, la trahison. C'est fini ça, d'accord? Vu que on a cet hippocampe, encore une fois, à toi de chercher la signification qui vient ici te donner un coup de main pour t'amener, mais radicalement, hein. L'hippocampe, c'est l'eau, hein, c'est purification, c'est nettoyage, d'accord, qui va vraiment t'amener dans un lieu sécurisé pour toi. Après, ce qui est noté ici, donc, il y a des vacances qui sont en train d'être prévues pour certains d'entre vous. Bon, après, il faut être au clair. J'ai ici le chalet, la montagne.
Hein. Donc pour moi, eh bien, vous allez vous retirer en hauteur, peut-être ben, aussi pour les fêtes. Hein. C'est aussi compréhensible, hein, on y est, hein, très clairement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, cette vie, enfin ce village, pardon, a un nom d'une fontaine. C'est assez particulier. C'est une montagne qui a le nom d'une fontaine. Ça m'amène au truc d'Aladin, la lanterne magique. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi il me parle de ça. Après, j'ai plus rien. On me dit, t'as assez parlé. Donc, vu qu'on me dit que j'ai assez causé, ben voilà. Allez. Ouais, 35 minutes. Tu m'étonnes que j'ai assez causé. C'est 24. J'ai mes perruches qui sont en train de chanter en haut. Je pense qu'il y a Mozy qui attend de rentrer. Puis elle donne l'alerte. Ah bah. Maz. Je me surpose. Il est là, il est au bord de la fenêtre. Voilà. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis coucou. Moi c'est Maz Mamour. Ah, c'est un bébé sur amour. Je suis rentrée. Quelle saucisse. Qu'est-ce que tu fous? Miaou, mais oui, mon bébé Manu. Tutune, c'est un bébé sans amour. Par contre, ses poils. C'est tout sauf un chat, ce machin. Allez. Il est en train de faire son toilettage. J'ai qu'une envie, c'est d'aller l'enquiquiner. Allez, on arrête. On continue avec le tarot pour voir un petit peu les énergies en quelques cartes pour aujourd'hui. Pour ce premier, très clairement, bah, j'adore. On a l'arcane numéro 13, la mort, fin d'un cycle. On décide ici de couper tout ce qui ne nous appartient pas. En lien aussi peut-être avec un passé. Tout ce qui est aussi en lien, vu que on m'en parle, il y a aussi peut-être en lien avec vos énergies, d'où peut-être une baisse de régime, quelque chose qui n'allait plus. Vous avez aussi pris conscience, vous avez travaillé que... Oh, pardon, j'ai plein de poils à Meuse. Vous avez pris conscience aussi que vous... Enfin, Suzanne, sois claire. Vous avez travaillé sur des loyautés du passé, d'accord ? Par rapport à des cycles que vous avez perpétués qui ne vous appartenaient pas. Tu comprends ce que je veux dire? D'où ici la faux. On fait table rase sur ce qui ne nous appartient pas. On prend conscience et on libère justement en pardonnant. D'accord? Donc, on est vraiment dans ce changement brutal, radical, mais punaise, ce que c'est bon. Ça fait du bien. Vitalité qui revient, d'accord? Il y a aussi des lourdeurs peut-être en lien avec tout ce qui est la colonne, peut-être avec le bassin. Et vous l'avez travaillé, vous avez été voir peut-être des thérapeutes ou autres, et puis on a libéré quelque chose chez vous, d'accord? Donc il y a aussi un travail qui a été fait, il faut prendre conscience, il faut aussi vous remercier aussi de écouter quand votre corps vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis que vous en prenez conscience. Très clairement, on est dans ce changement radical. On a ici l'amoureux. L'amoureux, eh bien, c'est face à des choix actuellement, eh bien, tu dois choisir, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es face à des choix, d'où il faut aussi, eh bien, à un moment être au clair, décider, est-ce que tu veux quelque chose de nouveau? Est-ce que tu es prêt à ça?
Ou alors, est-ce que tu préfères rester dans ta sécurité, quelque chose que tu connais, quelque chose que tu sais déjà comment ça va se passer et tout ça. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu as envie? Par rapport aussi à tout ce que tu viens de lâcher, d'accord? Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a encore un choix. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller vers une nouvelle aventure ou alors tu veux rester dans ce chemin que tu connais? D'accord? Ok, il n'est pas très clair, mais au moins tu gardes cette sécurité qui est tienne. Je ne suis pas en train de dire que c'est le bon choix. D'accord? Par contre, tu fais des choix, il faut en assumer les conséquences. Nous, on est juste là pour dire, bah voilà, à un moment donné, il faut être au clair. Et il faut aussi prendre conscience que quand tu décides quelque chose, eh bien, ça t'appartient. D'accord? C'est toi qui crée ton chemin. Et là, très clairement, j'aurais plus l'impression qu'il faudrait partir vers une nouvelle aventure que de rester sur son petit confort qu'on connaît. Des fois, on est prisonnier d'une illusion et on croit qu'elle nous protège et puis non, du tout. Ici, on vous parle de force. Hein. La force, elle s'acquiert avec le temps et puis maintenant, bah, on est clair. Hein. Tu es capable de faire, d'avancer, de créer, de te projeter dans un nouvel avenir. Il faut y aller. Par contre, tu attends peut-être encore t'es en attente de synchronicité, de messages et autre chose. Et on vient ici te donner ces messages à travers eh bien, cette prise aussi de conscience que tu as, hein, cette respiration aussi profonde. Et aussi intérieurement, tu sens que c'est le moment, quoi. Et ça, il y a que quand vous le vivez que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ou tu te sens pousser des ailes. Oui, très clairement, tu te sens pousser des ailes parce qu'ils sont derrière toi. Et puis qu'ils te disent, vas-y, on est là, on te soutient. Donc c'est peut-être ça le message qu'il faut que je vous fasse passer aujourd'hui. Hein. Ici, on a la justice, la stabilité, il faut trancher. Donc avec la justice, eh bien, c'est aussi la psychorigidité. Hein. Il y a aussi, peut-être actuellement, il y a un manque d'être gosse, de voir un petit peu les choses sous un autre angle, d'accord? Pour moi, la justice représente aussi une gestation. Il y a quelque chose encore qui n'est pas réellement projeté, qui est encore en phase embryonnaire, d'accord? Donc c'est encore, on est en phase de projet, d'accord? Donc c'est encore en train de cogiter, de mettre en idée. C'est qu'une question de temps. T'accuses à un moment donné, par contre, on va te le faire entendre quand c'est le moment et j'entends les cloches. Donc très clairement, prête attention durant ces 3 jours, tu fais des demandes. Est-ce que c'est oui? Eh bien, si tu entends les cloches sonner à ton insu, eh bien c'est qu'on viendrait te répondre oui, il faut que tu y ailles. D'accord? Et si tu ne l'entends pas, eh bien c'est encore pas le moment. D'accord? Alors je vous parle de cloches parce que j'entends vraiment les cloches de l'église sonner. C'est impressionnant, comme si c'était midi. Et à nouveau ici l'empereur, hein. À nouveau hein, cette protection là. Je vais essayer de vous la montrer. Hein. Je me mets debout, hein. Mais je vais essayer vraiment de vous la montrer. On a ici l'hippocampe. Et ici, on a ce casque, hein, comme si on protégeait l'empereur. Et l'empereur, c'est une affirmation. Hein. J'en ai foutu partout. Donc, pour moi, il y a vraiment cette mise en route, hein, ce mouvement, hein, cette réalisation d'un projet. Mais il faut faire table rase de ce qui ne nous appartient pas par rapport à des lourdeurs, par rapport aussi à tout ce qui nous a été inculqué, qui nous a empêchés. Hein. Peut-être il y a aussi une domination matriarcale ici. Hein. Donc il y a aussi des choses comme ça peut-être qu'il faut que vous travaillez pour enfin oser vous donner cette liberté. Vu qu'on a aussi la justice, peut-être que vous attendez aussi une libération hein, de la justice. Et après, ben, vous pourrez faire table rase du passé, vu que c'est bon, hein, c'est jugé, c'est fini, tu peux enfin vivre. Très clairement. Et c'est tout le mal que je vous souhaiterais. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage ici vous aura parlé. Très clairement, il y a vraiment un message profond ici. Hein. Même si ça ne te parle pas aujourd'hui, pitié, pitié, s'il te plaît.
reviens-y de temps en temps hein, pour que tu puisses entendre ce message. On n'oublie pas, hein, ce mercredi, je serai en live de 20h jusqu'à 21h, 21h30 sur la page Facebook du Centre Jinko où je répondrai à vos questions avec le tarot de Marseille et Oracle. Et puis bien sûr, tous les jours, vous avez une petite vidéo sur Instagram et sur TikTok. TikTok, c'est vraiment sentimental, hein. Je ne déroge pas à ça. Et sur Insta, c'est vraiment aussi une petite énergie en quelques cartes. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et s'il vous plaît, osez réaliser vos rêves, ne vous limitez pas, vous êtes protégés, vous êtes guidés derrière, d'accord? N'ayez crainte. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies. On est mardi aujourd'hui, donc c'est pour mercredi. Enfin bref, moi je suis perdue avec ces jours. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.